Dans cette vidéo, nous vous présentons le projet APEP, qui a pour objectif d'optimiser la gestion d'un parc immobilier. APEP est l'acronyme d'Assistant pour le pilotage et l'entretien du patrimoine. Dans un premier temps, APEP est destiné aux gestionnaires des logements sociaux, les organismes HLM qui ont investi 16,9 milliards d'euros en 2015 et consacré 3,1 milliards en entretien de leur parc. Malgré ceci, une partie non négligeable de ce parc HLM est dans un état préoccupant. Cette tendance devrait s'aggraver dans les années à venir lorsqu'on sait que 62% des HLM ont plus de 35 ans et que les subventions au secteur se réduisent considérablement. Par ailleurs, il faut garder en tête que le coût de la conception et de la construction d'un immeuble ne représenterait que le quart de son coût global tout au long de sa durée de vie. Pour chaque euro investi en construction, il faudra en prévoir 3 dans les 60 ans à venir pour l'exploitation, la maintenance et l'entretien. Partant de tous ces constats, et après avoir audité un très grand nombre de bailleurs sociaux dans plusieurs régions de France, un des porteurs du projet a décidé de regrouper l'ensemble des bonnes pratiques et de proposer un processus complet et innovant pour gérer ce parc. Afin de mieux comprendre l'utilité de notre outil, nous vous proposons ce cycle de vie théorique d'une résidence HLM. Celui-ci se base sur les pratiques des services techniques des organismes, ainsi que des travaux universitaires de Jean-Pascal Foucault, enseignant-chercheur à l'UTC. À la fin de la construction, le bâtiment est théoriquement à 100% de sa valeur d'usage. L'ensemble des équipements est fonctionnel et les locataires investissent les lieux. Après plusieurs années de fonctionnement, et malgré ce qu'on peut appeler des opérations de maintenance courante, telles que le remplacement de poignées de porte ou de luminaires, nous constatons une baisse de la valeur d'usage, celle-ci étant liée à la durée de vie des composants ainsi qu'à leur physique des matériaux. Si rien n'est fait, on franchit un point de non-retour. Ce point signifie que le coût d'une remise en état devient trop important. On arrive donc à l'aliénation de la résidence, ce qui signifie généralement sa démolition. Avant d'y arriver, deux solutions s'offrent donc aux gestionnaires de cette résidence. La première est ce qu'on appelle une réhabilitation. À l'aide de financements extérieurs, d'emprunts en général pour les bailleurs sociaux, on procède à un remplacement d'un très grand nombre de composants dans un laps de temps réduit. On en profite généralement pour rehausser la valeur d'usage du bâtiment, en faisant par exemple des travaux d'amélioration énergétique. La deuxième possibilité est de mettre en place un plan prévisionnel d'entretien. Il consiste à programmer sur une période donnée, généralement 5 ans, les travaux importants nécessaires au bon fonctionnement de la résidence. Dans la pratique, une majorité des réhabilitations est le résultat de la non-application d'un plan d'entretien efficace. Cependant, le coût de celle-ci limite fortement le nombre de logements réhabilités par an qui oscille entre 1 et 2% du parc. Une réhabilitation à minima démarre autour de 20 000 euros au logement et peut atteindre 80 000 pour certaines opérations ambitieuses. De plus, le recours à des emprunts de la Caisse des dépôts alourdit la dette des organismes qui s'élevait déjà en 2014 à 123 milliards d'euros. Devenant de plus en plus une solution marginale, les réhabilitations massives ne pourraient régler les problèmes du vieillissement du parc HLM. Il faut donc une véritable stratégie de la gestion de l'entretien du patrimoine face à une baisse des ressources et à l'augmentation des besoins. Pour organiser et mettre en place cette stratégie, les bailleurs ont à leur disposition les modules techniques des ERP qu'ils utilisent. Ces ERP, développés par des éditeurs spécialisés, sont largement orientés vers la gestion locative et financière, comme l'édition de quittances de loyer, le suivi des réclamations, les appels d'offres publiques et bien d'autres sujets. Cependant, les modules techniques commercialisés avec ces ERP ne peuvent permettre une gestion patrimoniale efficace. En effet, une grande partie de ces derniers fonctionne comme ceci. Le technicien décide lui-même des différents composants de chacune de ses résidences, leur attribue un prix unitaire et une durée de vie, et en fonction de ces derniers, il reçoit annuellement les besoins de travaux et un budget. Cette solution simpliste est rarement utilisée par les bailleurs, car cette approche théorique est peu fiable pour plusieurs raisons. La principale étant que la durée de vie d'un composant est corrélée à la fois aux sollicitations qu'on en fait et au niveau de sa maintenance. Par exemple, un moteur de ventilation n'est pas nécessairement à remplacer après 20 ans de fonctionnement. Cette durée pourrait être rallongée en réalisant un entretien régulier. Elle peut aussi être réduite dans le cas d'utilisation non appropriée. Citons l'exemple fréquent du branchement des hottes aspirantes de cuisine sur le réseau par certains locataires, ce qui dégrade à la fois les moteurs et les conduits galvanisés. Le même raisonnement pourrait être tenu pour les toitures, les ascenseurs et bien d'autres composants. Avec l'explosion du secteur du numérique, de nouvelles solutions ici apparaissent comme le BIM. La maquette numérique est incontestablement la solution d'avenir. Elle évite la redondance des saisies sur les plans et standardise les pratiques. Cette solution, imaginée au début pour la phase construction, est en train d'être déclinée à la gestion patrimoniale. Il est indéniable que la généralisation du BIM optimise la gestion des interventions. Avoir le parc numérisé sur une maquette et piloter ainsi les travaux facilite grandement le travail des services techniques. L'entreprise prestataire reçoit une alerte et dépêche sur place un technicien qui, à l'aide de cette maquette, connaît exactement l'emplacement et les caractéristiques techniques du composant sur lequel il va intervenir.
Cependant, l'écrasante majorité des travaux gérés par le BIM sont des petits travaux, souvent récurrents et qui sont assurés généralement par des contrats d'entretien dont on connaît à l'avance le coût et les délais. C'est ce que nous avons appelé précédemment de la maintenance courante. Les travaux de plus grande ampleur nécessitent à la fois une expertise sur place afin de connaître l'état et l'opportunité d'une intervention. Par ailleurs, le chiffrage de ces interventions peut difficilement se baser sur un simple bordereau de prix unitaire. Le plan d'entretien ne peut être substitué par une solution BIM, car ce ne sont pas les mêmes enjeux ni les mêmes objectifs. De plus, le coût important de la numérisation des plans qui oscille entre 1 et 2 euros au mètre carré, ainsi que le manque d'informatisation des petites entreprises rend encore difficile la généralisation de cet outil. La grande majorité des organismes qui ont décidé de se lancer n'utilisent que des versions à minima et généralement sans la partie exploitant les plans 2D et 3D, qui est la vraie valeur ajoutée de ces systèmes. Ce que nous proposons est un processus complet allant de l'audit des résidences, l'estimation des besoins, leur priorisation, la consolidation et finalement le montage de scénarios et de plans d'entretien. Ceci s'appuie sur un outil web présenté ici, ainsi qu'une extension mobile qui servira avant tout à auditer et diagnostiquer les résidences sur place. Le processus démarre naturellement par l'audit et la remontée des besoins d'intervention, ce qui a constitué une partie importante du travail de Brahim Sniber durant sa dernière expérience. Il se base de plus sur une bonne connaissance des systèmes constructifs, acquise au sein d'un major du BTP pendant 3 ans. Cette phase pourrait être réalisée par lui-même ou par les techniciens après une session de formation. L'outil a été renseigné par une base patrimoniale fictive très proche de celle d'un bailleur régional de taille moyenne. Pour saisir un besoin, nous sélectionnons le groupe en question. Pour une résidence HLM, nous avons estimé qu'une arborescence de 3 niveaux était optimale pour englober l'ensemble des composants. Le premier niveau comprend 5 composants principaux. L'enveloppe extérieure, les parties communes, les équipements techniques et fluides, les extérieurs et garages, et finalement les logements. Chacun de ces 5 composants est décomposé lui-même en sous-composants. Exemple, l'enveloppe extérieure comprend la façade, la toiture, les menuiseries et les occultations, les eaux pluviales et finalement les balcons et loggias. Dans le but d'une plus grande précision, les logements disposent d'un deuxième niveau de sous-composants. Ce découpage nous permet de cerner l'ensemble d'une résidence HLM grâce à une arborescence de 41 branches. Par exemple, le remplacement d'un moteur VMC comme ventilation mécaniquement contrôlée sera dans le composant des équipements techniques et fluides et le sous-composant ventilation. Le remplacement des baignoires sera quant à lui dans le composant logement, sous-composant salle de bain et pièces humides et finalement dans un dernier niveau qui est la plomberie. Par la suite, on choisit une intervention qui est liée à une branche. Un travail au sein de 3 bailleurs sociaux a été réalisé sur les travaux qu'ils effectuent dans le cadre d'un plan d'entretien. Dans un esprit du principe de Pareto, ce travail a débouché sur une liste de 185 interventions, qui représentent 94% des travaux réalisés par ces bailleurs. Les quelques interventions spécifiques pourraient être saisies manuellement. Pour l'exemple, nous saisissons un besoin de ravalement de façade. Après, nous devons localiser ce besoin. Pour le même exemple de ravalement, soit il concerne l'ensemble de la résidence, donc tous les bâtiments de celle-ci. Dans ce cas-là, nous sélectionnons résidence ou groupe. Sinon, il ne concerne qu'un seul des bâtiments. Dans ce cas-là, nous le choisissons. Nous pourrons faire de même, par exemple, pour le remplacement d'une porte de hall d'entrée. Soit cela concerne tout le groupe, donc l'ensemble des portes d'entrée, sinon un bâtiment en particulier, donc les portes de ce bâtiment, ou finalement une entrée qui a été dégradée en particulier. Par la suite, nous constatons le coût proposé. Les quantités sont proposées par un système automatisé de ratio. Par exemple ici, pour un ravalement, nous utilisons les surfaces habitables des logements pour avoir une estimation de la CHOB, la surface brute. L'étage le plus élevé des logements nous renseigne sur le nombre de niveaux de l'immeuble. Chiffre multiplié par la hauteur standard d'un niveau qui est de 2,70 m. Considérant que les immeubles sont de forme parallélépipède, et grâce à un calcul simple, nous obtenons la surface de la façade. En passant, ce calcul peut être beaucoup plus simple comme le nombre de portes de hall à remplacer qui correspond au nombre d'entrées. Ainsi, et dans le même esprit, quand c'est possible, un calcul automatisé est proposé. Cette quantité n'est pas figée, elle peut être modifiée manuellement. Pour le coût unitaire affiché, nous proposons ici une véritable innovation. Après avoir réalisé un certain nombre de plans d'entretien et audité plusieurs autres dans le cadre de missions liées au plan stratégique du patrimoine, Brahim Sniber s'est rendu compte que les coûts sur lesquels se basent les bailleurs pour définir leur stratégie patrimoniale étaient très approximatifs. Ils se basent au mieux sur des bibliothèques de prix fixes et rarement actualisées, ou au pire sur le ressenti des monteurs d'opérations.
Les écarts entre les prix prévus et ceux constatés lors du lancement des appels d'offres pouvaient varier du simple au double. Les prix unitaires affichés sont le résultat d'un algorithme de machine learning qui, pour chacune des 185 interventions, se base sur l'analyse de données empiriques provenant d'une base de données de milliers d'interventions identiques. L'algorithme propose donc un coût en fonction de la résidence dans laquelle le besoin a été saisi. Prenons l'exemple du remplacement d'une toiture en tuiles. Le coût dépend d'une infinité de facteurs. Cependant, certains sont beaucoup plus importants que d'autres. Nous citons la localisation et les moyens d'accès, la taille et l'âge de l'immeuble ou encore la zone géographique. Une intervention en zone périphérique coûterait beaucoup moins cher qu'en plein centre-ville, compte tenu des moyens d'accès tels que l'utilisation de nacelles. Pour la taille, il est évident que pour une intervention d'une centaine de mètres carrés, le prix sera différent que pour une toiture d'une résidence d'une dizaine de bâtiments. La zone géographique influe aussi. Le nombre de concurrents n'est pas du tout le même en région parisienne ou lyonnaise que dans la Creuse. En se basant sur tous ces critères, l'algorithme est capable de donner un coût beaucoup plus fiable qu'une simple bibliothèque de prix, voire d'un chiffrage sommaire réalisé par un auditeur. En se basant sur la quantité de données dont il dispose, l'algorithme fournit aussi un pourcentage de fiabilité. De plus, il s'auto-améliore en utilisant les données renseignées dans l'outil, ce qui permettra à terme de constituer un véritable observatoire des coûts de l'entretien du parc HLM. Pour l'exemple, nous continuons la saisie en renseignant la date de dernière intervention si elle est connue et l'échéance de celle en cours. Nous avons attribué pour chacune des 185 interventions des critères qui nous permettront de hiérarchiser nos besoins et de bâtir un plan prévisionnel d'entretien. 4 critères ont été renseignés: la nature de l'intervention, son impact, son niveau d'intensité et son niveau de fréquence. Par exemple, une peinture de la cage d'escalier n'impacte que la qualité de service, alors que la réfection d'une installation électrique datant des années 60 est une mise en conformité. Et en plus, elle risque de provoquer des courts-circuits et donc peut être un danger pour les locataires. Elle a donc un impact sur les personnes. Le niveau d'intensité de cette intervention est donc très élevé et sa probabilité d'occurrence est faible. Ces critères pourraient être modifiés manuellement car certains travaux pourraient changer d'impact. Prenons l'exemple de sols amiantés et dégradés qui impactent grandement la qualité de l'air et donc les personnes occupantes. Nous finissons par saisir un commentaire puis télécharger un devis si nous l'avons, puis d'autres documents utiles tels que des photos, des plans, etc. Nous validons naturellement la fiche. L'outil dispose de plusieurs autres fonctionnalités qui répondent à un réel besoin des bailleurs sociaux, tels que la gestion de la problématique de l'amiante et de sa cartographie, la gestion des DPE et de l'accessibilité. Nous pourrons bien évidemment vous présenter toutes ces fonctionnalités lors de notre prochaine rencontre. Pour conclure, notre outil répond à un véritable besoin des gestionnaires d'un parc immobilier, et en premier lieu les bailleurs sociaux. Lorsque vous gérez un plan d'entretien de plus de 500 interventions annuelles sur un parc réparti sur des centaines de sites, voire des milliers, il est impossible de passer du temps à faire chiffrer ses besoins en phase amont. Imaginons tout de même une malchance sur un grand nombre d'estimations. Dès le lancement des appels d'offres, on se rend compte que les budgets ne suffisent plus. Les équipes se retrouvent obligées de rogner sur d'autres travaux qui étaient programmés sur d'autres sites. Sinon, et c'est ce qui se fait d'habitude, les responsables de sites surestiment les coûts, ce qui conduit des directions techniques à gérer seulement les urgences et reporter d'autres travaux importants. Lorsque vous gérez un parc immobilier, vous le pilotez. Vous avez besoin d'indicateurs, et ces indicateurs devraient avoir un minimum de fiabilité. Imaginez-vous dans votre voiture, les indicateurs affichés par votre tableau de bord nécessitent de la fiabilité. Dans le cas contraire, vous vous faites flasher par le premier radar, ou votre voiture s'arrête pour manque d'essence car les données affichées n'étaient pas correctes. Aussi, nous n'avons jamais les budgets dont nous avons réellement besoin. Un travail d'objectivation et de priorisation est nécessaire pour bâtir un plan d'entretien stratégique. APEP n'est pas un simple outil web ou mobile. C'est un processus complet qui répond à toutes ces problématiques. Avec l'objectif de mieux mûrir le projet, nous avons réalisé une étude de marché. L'offre d'APEP conjugue à la fois une prestation de conseil et une licence d'utilisation de l'outil. 2 marchés distincts sont donc ciblés. Le premier est celui des bureaux de conseil auprès des bailleurs sociaux. Les entreprises opérant sur celui-ci ne sont que rarement spécialisées. Des bureaux de conseil en stratégie comme des bureaux de contrôle technique opèrent sur ce dernier. Nous estimons ce marché
à entre 25 et 35 millions d'euros annuels. Le deuxième marché étant celui des systèmes d'information à destination des bailleurs. Ce marché est limité à moins d'une dizaine d'opérateurs, y compris des éditeurs de solutions BIM. Nous estimons ce dernier autour de 50 millions d'euros. Comme évoqué précédemment, cette solution destinée au début aux bailleurs sociaux peut facilement être généralisée aux gestionnaires des différents parcs immobiliers, à savoir les foncières, les collectivités qui gèrent des millions de mètres carrés en écoles, collèges et lycées, voire des ministères et bien d'autres gestionnaires. Finalement, une rapide présentation de l'équipe. Brahim Zneber qui a mûri la réflexion de ce projet au cours de missions qu'il a pu mener auprès des directions des bailleurs sociaux. Il s'est rendu compte de la vraie demande de plusieurs directeurs techniques. Othman Laoussié et dernièrement Ayoub Malahach s'occupent de la partie programmation et machine learning.